Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de tourisme Sud-Martinique, Simexpert et la SME. Lors de la première partie de saison, le RC Saint-Joseph s'était incliné 4-1 face aux Golden Lions. Ce soir, les hommes de Jérémy Ludon veulent laver l'affront de cette première confrontation. Le Golden Lion compte Kevin Parsemet dans son 11 de départ, tandis que Norman Grelet est absent. Du côté du RC, à noter les absences de Lucas Arden, Alan Etilé, Soigny, Joseph Angélique ou encore Jérémy Norbert. Un 11 de départ remanié donc. Deuxième minute de jeu, première occasion du Golden Lion. Cette action fait parler. Pour les Lions, le ballon serait rentré. Difficile d'avoir confirmation à l'image. Quatrième minute, mauvaise relance. Et face au leader du championnat, ce type d'erreur se paye cash. Henrik Rupernet ouvre le score pour le RC Saint-Joseph et lance très tôt le derby joséphin. 1-0. Le premier quart d'heure de la rencontre est nettement en faveur du RC Saint-Joseph, notamment dans l'agressivité, la conservation et la circulation du ballon. Sur cette situation, le jeu passe de gauche à droite. Et les Rouges de Saint-Joseph terminent la séquence par une frappe bien repoussée par Gilles Mélien. Sur un corner de Kevin Charles-Angèle, Henrik Rupernet inscrit le deuxième but de la rencontre et permet au RC Saint-Joseph de creuser l'écart à la 19e minute de jeu. 2-0. Piqué au vif, le Golden Lion réagit avant la mi-temps. Yann Timon obtient un pénalty très généreux après une faute de Sébastien Crétinoir dans la surface. Erreur d'arbitrage ou faute avérée, le débat est ouvert. En tout cas, à la 36e minute, Alvin Lamazine avec lucidité trompe Emmanuel Vermignon et permet à son équipe de revenir au score. 2-1, c'est le score à la pause. En deuxième période, Kevin Parsemet obtient et enchaîne les coups francs. Le premier bien tiré oblige Emmanuel Vermignon à s'interposer. Le second, beauté à la 53e minute, est synonyme d'égalisation. Kevin Parsemet marque comme il sait si bien le faire. Un coup franc magnifique qui porte le score à 2 buts partout. La deuxième mi-temps est encore plus ouverte à ce stade, riche en jeu, où les individualités se distinguent. 55e minute de jeu, Jordan Timon tente une frappe. Une minute plus tard, le RC Saint-Joseph, toujours aussi joueur et remuant, tente de se montrer dangereux. Brian Jean-Baptiste ne cadre pas sa frappe. À l'heure de jeu, le Golden Lion se projette à nouveau vers l'avant. Les maillots blancs récupèrent le ballon sur le côté gauche. Ils renversent rapidement le jeu vers la droite. Jordi Boriel est servi et temporise avant de transmettre à Isaac Trésident. Ce dernier tente sa chance, mais Emmanuel Vermignon s'interpose et capte précieusement le ballon. Toujours 2 buts partout dans ce match passionnant. 65e minute de jeu, Emmanuel Elismar est lancé en profondeur. Il centre rapidement vers Giovanni Barba, dont la frappe est arrêtée par Gilles Mélien. Porté par le rythme de l'orchestre du RC Saint-Joseph, les leaders du championnat obtiennent un penalty. À la 80e minute, Henrik Rupernet le transforme et permet à son équipe de prendre l'avantage à un peu plus de 10 minutes du terme de la rencontre. Le temps réglementaire est dépassé. Nous sommes déjà à 3 minutes dans le temps additionnel. Kevin Parsemet tente un coup franc, mais sa frappe n'est pas cadrée. Le RC Saint-Joseph se dirige vers la victoire, mais une situation litigieuse relance le débat sur l'arbitrage. Wilfried Charloton égalise sur une action où il serait peut-être hors jeu au départ, avant qu'un ballon dévié de la main par Jordi Boriel ne lui profite.
Cette action se déroule à la 6e minute du temps additionnel. Au final, 3-3 avant un coup de sifflet final marqué par la controverse. Du coup, Henrik, j'ai presque envie de dire que c'était trop beau pour y croire ce soir. Non, c'était pas trop beau. On a travaillé dur. On a le match nul. On sait qu'on avait 11 points d'avance. Donc on ne cherchait pas forcément la victoire. Maintenant c'est le derby. On aurait voulu gagner. Malheureusement, il y a eu des faits de jeu qui ont fait qu'on prend le match nul. Donc on prend avec plaisir. De la satisfaction, je ne sais pas, je ne pense pas, puisqu'on voulait la victoire. On a mal commencé ce match, on a pris 2 buts sur 2 erreurs de notre part. Très tôt, on a su revenir au score. Malheureusement, sur encore une erreur de ma part, on prend ce penalty là, mais on arrive à réagir en deuxième mi-temps. Après, ouais, beaucoup de faits de jeu ce soir. Je pense qu'on avait quand même le match en main. Le RC a concrétisé sur nos erreurs. C'est ce qui est frustrant. Je ne pense pas qu'ils nous ont mis en difficulté. Mais sur nos erreurs, voilà, ça paye cash. Voilà. Au classement général, le RC Saint-Joseph conserve son statut de leader avec 9 points d'avance sur le club franciscain et 14 sur le Golden Lion à 6 journées de la fin du championnat.